Bien le bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite, les titres. La commission de contrôle et de vérification des parrainages a examiné 78 dossiers de candidature et pour le moment, 9 ont été validés. Aujourd'hui, quatrième jour de contrôle, c'est Anta Babakar Ngom, Khalifa Ababakar Sall et Amadou Ba qui passent cette étape du filtre des candidats en vue de la présidentielle de février prochain. Bassirou Diomaye Faye qui n'a pour le moment validé que 40 012 parrains à 48 heures pour atteindre au moins le nombre minimum requis. Et au Conseil constitutionnel, c'est aussi produit cet après-midi un fait plutôt insolite. On en parle en début d'édition. Et pendant ce temps, Mahmoudou Ibra Kane et Amadou Ba se sont mis d'accord pour aller ensemble solliciter le suffrage des Sénégalais le 25 février prochain. Un accord entériné ce matin. Mahmoudou Ibra Kane, qui avait renoncé donc à sa candidature quelques semaines avant, parle de convergence de vues avec le candidat de la coalition présidentielle. Les agriculteurs de Kaffrine comptent vendre que l'arachide de qualité moyenne au prix plancher fixé par le gouvernement à 280 francs CFA aux locaux. Une forme de grève pour se faire entendre. Ces acteurs de l'agriculture reprochent à l'État de plus privilégier les producteurs locaux. Ils souhaitent ainsi l'ouverture du marché aux étrangers. Vous les entendrez. Et on est à moins de 10 jours de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Les Lions de la Teranga sont en regroupement au Sénégal au complet à quelques exceptions près. Parmi eux, 12 joueurs qui vont découvrir la CAN, des jeunes qui constituent l'avenir de la sélection nationale selon le capitaine des Lions. Vous entendrez bien sûr Khalidou Koulibaly. Voilà, pour les titres, le développement c'est dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. L'opération de vérification des parrainages suit son cours au Conseil constitutionnel. La liste des candidats ayant validé leur ticket pour la prochaine étape s'allonge ce matin sur les 10 dossiers des candidats qui sont passés devant la commission de contrôle et de vérification des parrainages. 3 ont pu être validés. Il s'agit de ceux de Amadou Ba, Anta Babakar Ngom et Khalifa Ababakar Sall. Il s'agit donc de, oui, bien sûr, ces 3 candidats, les parrainages des élus, les parrainages des députés ainsi que le parrainage citoyen ont été donc choisis respectivement par ces candidats. Suivons le point, c'est bien sûr avec Mme Seynabou Babou. Le contrôle des parrainages se poursuit. Le candidat de la coalition présidentielle a validé cette étape grâce à leurs élus locaux. 120 maires ont signé pour lui. Son mandataire Benoît Sambou, très satisfait, explique ce choix. Nous avons fait le choix de déposer le parrainage des élus pour être sûr que nous validions notre dossier au premier coup. Parce que, comme vous le savez, il y a eu une pléthore de candidatures. Et face à la pléthore de candidatures, il est pratiquement impossible de ne pas avoir de doublons. C'est à peine quelques mois qu'elle est entrée dans le champ politique. Anta Babakar Ngom valide également l'étape du parrainage avec plus de 45 000 signatures. Le parrainage de Anta Babakar a été validé. Nous avons dépassé le minimum requis et nous avons obtenu 45 238 et 10 régions ont été validées. Donc nous remercions les Sénégalais et disons Alhamdoulilah. D'autres sont passés au deuxième tour, c'est le cas de Abdoul Mbaye, Mamboy Diao ainsi que Aminata Touré. Le mandataire de cette dernière sort déçu du Conseil constitutionnel. La première raison, c'est que tout le travail qui a été fait dans la région de Saint-Louis n'a pas été pris en compte. Ils nous disent que nous avons omis de mettre le nom Saint-Louis à droite de l'affiche. L'autre chose qu'on te dit et que vous ne pouvez vérifier nulle part, c'est qu'il y a 10 000 et quelques non inscrits au fichier électoral. Je pense que ça, ce n'est pas du sérieux. Les candidats comme Cheikh Alassane Sène, Al-Ould Hassania ainsi que Alpha Cham ont été tout bonnement recalés. La liste des candidats s'allonge ainsi à 8 en la matinée de ce jeudi. Et cet après-midi, on parle plus d'admissibilité que de parrainage validé. Aliou Sow
est en ligne depuis le Conseil constitutionnel. Aliou Sow, bonsoir. Bonsoir, Abdelrahman. Alors, Aliou, est-ce que vous pouvez nous faire le point, s'il vous plaît? Oui, absolument. La vérification des parrainages est bouclée aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Mais comme vous l'avez dit, cet après-midi, aucun candidat n'a franchi l'étape du parrainage. Mais un fait inédit s'est produit ici au niveau du Conseil constitutionnel parce que le candidat Thierno Cissé a présenté une fausse liste de députés, raison pour laquelle des éléments de la division des investigations criminelles se sont déplacés dans les locaux et ont procédé à son arrestation. Pendant ce temps, le candidat Bassirou Diomaye Faye a validé avec 40 012 parrains, 6600 a validé 40 012 parrains, 6609 doublons externes. Il passe donc au second tour. Il doit compléter 4219 parrains. Abdourahmane Diouf aussi, il est admissible parce qu'il a validé plus de 30 400 parrains. Il a aussi 18 000 doublons externes. Il doit compléter 13 800. Le record des doublons externes, Abdourahmane, est détenu par le candidat Amadou Sek avec 48 783 parce qu'il a validé 10 029 parrains. Malgré cela, il est admis aussi au second tour et autorisé à compléter 34 202 parrains. Abdou Khadr Sall est invalidé pour manquement d'attestation de caution, mais il rassure quelles que soient les circonstances, il participera à la présidentielle. Maintenant, à la question de savoir quelle coalition va-t-il rejoindre, il nous a fait savoir le moment venu, il va communiquer dessus. Amidou Thiaw est invalidé, Ibrahima Sall. De même, il faut aussi retenir que les candidats Cheikh Dieng et Mohamed Fadel aussi sont invalidés. Il y a aussi un désistement, il s'agit de Ndongo Ndiaye, mais Abdourahmane retenait que depuis ce matin, pour les 20 dossiers de candidats examinés, les 6 sont déclarés admissibles, 9 candidats sont invalidés, une arrestation a été constatée, un désistement et 3 admis. Merci Aliou Sow pour toutes ces informations. Et vous l'avez rappelé, bien sûr, en fait, pour le moins saugrenu, c'est produit donc au Conseil constitutionnel cet après-midi. Il s'agit bien sûr de Thierno Cissé, candidat de Major 2024, qui figurait donc à la 76e position et qui a voulu passer l'étape du parrainage en misant sur du faux. Il a ainsi donc présenté à la commission de contrôle des parrainages une fausse liste de 13 députés. Conséquence, il a été arrêté dans les locaux du Conseil constitutionnel par la division des investigations criminelles. Et Moundiaye Cissé ne décolère pas. Le coordonnateur de l'ONG 3D pense que le parrainage rime avec anarchie et il faudrait bien sûr des réformes urgentes. Des réformes urgentes, bien sûr, pour stopper l'hémorragie. Écoutons Moundiaye Cissé, interrogé par Papa Lunsara. Il y a trop de laisser-aller sur le parrainage. Ce qui fait que quand il faut aller prendre les fiches, c'est un laisser-aller, c'est du n'importe quoi. Quand il faut collecter le parrainage, vous voyez les gens acheter le parrainage au niveau des groupements de femmes, parce que ce qui s'est passé, c'est en fait, on a monnayé les parrains, n'est-ce pas? Quand il faut déposer aussi, il y a des trucs du faux, usage de faux, etc. Du coup, il y a une nécessité de faire des réflexions approfondies, et nous allons entamer ça, nous, dès après la présidentielle, pour proposer des réformes vraiment incitatives, mais dissuasives, incitatives pour bien faire, mais dissuasives par rapport à toute velléité de sabotage, de sabotage, de trucage par rapport au parrainage. Parce que ça ne peut pas continuer. Une affaire que nous allons suivre bien naturellement, tout comme celle-ci qui est toujours en cours, bien sûr. C'est bien sûr l'affaire de diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. L'affaire est censée donc connaître son épilogue aujourd'hui à la Cour suprême. Actuellement, ce sont les avocats de la partie civile qui sont à la barre. Ils demandent à la Cour de déclarer irrecevables les motifs évoqués par la défense. Et selon les avocats de Mame Mbaye Niang, la défense n'a pas respecté la forme sur l'exception d'inconstitutionnalité. Et selon les avocats d'Ousmane Sonko, la loi a été violée. Ils demandent ainsi à la Cour suprême de casser cette décision. Et en vue de la présidentielle, le mouvement Demain, c'est maintenant. S'allier avec le candidat
de la coalition Benno Bokk Yakaar. Après avoir renoncé à sa candidature, Mamadou Ibra Kane, leader du mouvement Demain c'est maintenant, porte son choix sur Amadou Ba. Et pour expliquer sa décision, il parle de convergence de vues. Les détails, c'est avec Pape Bokar Mbowa. Demain, c'est maintenant et l'avenir, c'est le présent. Deux slogans, une convergence de vues pour un seul objectif. La victoire de Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de 2024. De manière sobre, certes. De manière symbolique, certes. Mais de manière forte, que nous vous avons choisi comme candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ayant discuté avec beaucoup de candidats à la candidature, le leader de Demain c'est maintenant explique le choix porté sur Amadou Ba par une convergence des idées pour le développement du Sénégal. Vous partagez avec Demain c'est maintenant des valeurs cardinales qui, à notre avis, doivent sous-tendre toute œuvre de progrès social et économique. L'équité, le renforcement de la citoyenneté et la co-construction. Voilà autant de raisons objectives qui ont fondé le choix qui a été porté sur vous. Demain c'est maintenant, un slogan qui inspire l'urgence. Amadou Ba s'engage à diligenter les problèmes du Sénégal en s'associant avec le dit mouvement. Accepte d'être investi par Demain c'est maintenant. Et nous avons beaucoup d'urgences. Quand on a des défis et des urgences, il y a peu d'espace pour des projections longues. Très peu d'espace. Le militant de la co-construction s'associe au candidat de la continuité pour l'émergence du Sénégal au lendemain du 24 février 2024. Vive Amadou Ba! Vive Amadou Ba! La victoire le 25 février 2024. Et après cette décision, Mamadou Ibra Kane a aussi annoncé son départ de la plateforme de lutte des forces vives de la nation F24. Il l'a fait savoir dans un communiqué où il précise son obligation de quitter les différents groupes de médias sociaux de cette entité. Et parmi les priorités de ces candidats va certainement figurer la migration irrégulière, une détermination loin d'être une solution pour un mieux-être. C'est du moins la conviction du mouvement And Suxali Kayor, un mouvement politique. Alors, dans l'opposition qui soutient aujourd'hui le pouvoir en place, ses membres considèrent que les jeunes doivent s'engager dans d'autres voies moins risquées en faisant référence donc au programme mis en place par Macky Sall et son gouvernement. Isidore Alexandre Sen nous en dit plus ça. Le candidat de Benno Bokk Yakaar élargit son champ de sympathie dans le Kayor. Aux manettes de cette forte mobilisation, le mouvement And Suxali Kayor, Ngagne Diallo et ses camarades s'engagent à accompagner le chef de l'État et le Premier ministre. Au chef de l'État, nous disons notre engagement, notre soutien. La jeunesse du Kayor s'est formée comme un seul homme pour l'accompagner, lui et son candidat Amadou Ba. Et au soir de l'élection présidentielle, nous allons sortir victorieux. Au-delà du candidat, And Suxali Kayor dépose ses baluchons dans l'Alliance pour la République et donne ce viatique à la jeunesse. Comme monsieur le maire, à travers l'affaire locale, à travers le secrétariat exécutif. Je déclare solennellement la venue du mouvement And Suxali Kayor dans l'Alliance pour la République. Nous nous sommes engagés en tant que républicains après concertation avec les responsables de Benno Bokk Yakaar et de l'APR. À la jeunesse du Sénégal et celle du Kayor, il faut comprendre que la solution, ce n'est pas de brûler ce pays, ce n'est pas cette bataille sans merci. Ce ne sont pas également les insultes et les insanités. La solution, c'est de rester dans ce pays et essayer de bénéficier des grands projets et programmes du chef de l'État, dont la continuité sera assurée par le Premier ministre Amadou Ba. Le mouvement And Suxali Kayor lors des dernières élections locales est arrivé deuxième derrière le Benno Bokk Yakaar avec Aïmerou Gningue, maire de Médina Dakar. Aujourd'hui, Ngagne Diallo et ses camarades sonnent la mobilisation pour Amadou Ba pour une victoire éclatante du candidat de la majorité présidentielle au soir du 25 février 2024.
Et je vous en parlais en début de journal. À Kaffrine, les agriculteurs souhaitent l'ouverture du marché de l'arachide aux étrangers. Ils accusent ainsi l'État de privilégier les producteurs locaux en raison de la dette qu'il leur doit. Le mouvement Arsenu Momel appelle le monde paysan à ne vendre que l'arachide de qualité moyenne au prix plancher, qui est donc fixé à 280 francs le kilogramme. Écoutons Bassirouba, il est le coordonnateur du mouvement Arsenu Momel. Il est au micro de Boubacar Falboba. Prix bi warul nek fi mu nek baykat yépp sëngéem baykat yépp lañ note état au Sénégal def na ko li tax. Le prix plancher est trop bas. Les paysans sont déçus. L'État doit de l'argent aux opérateurs et il a décidé de nous sacrifier pour les satisfaire. Nous avons même de la peine à vendre nos récoltes. Certains sont obligés de vendre parce qu'ils ont besoin de satisfaire des besoins, d'acheter des ordonnances. Mais je vous le dis, ne vendez que l'arachide de qualité moyenne à ce prix-là. L'arachide de bonne qualité, nous devons la garder pour servir de semence. Et attendons aussi que les frontières soient ouvertes. Une déclaration donc faite en marge d'une finale de football à Aïnoumane, commune de Médinatou Salam 2, dans le département de Kaffrine. En cette période de l'année, l'abattage de l'arachide bat son plein, précisément dans le Fouladou. Le gouvernement du Sénégal, par le biais du professeur Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda, fait d'une pierre plusieurs coups en dotant plutôt une vingtaine de batteuses d'arachide. L'objectif est donc d'alléger les travaux des producteurs, nous dit notre correspondant permanent à Kolda, Seydou Diatta. Depuis maintenant plus d'une décennie, le professeur Moussa Baldé, par ailleurs président du conseil départemental de Kolda, ne cesse de distribuer du matériel agricole dans la région au rythme des saisons. En cette période de l'année, le matériel post-récolte reste le besoin prioritaire chez les paysans. C'est avec plaisir encore cette année que nous avons réceptionné 20 batteuses d'arachide que nous allons distribuer à travers le département, mais surtout même de la région de Kolda. Évidemment, nous allons cibler, comme on le fait toujours, de grands producteurs de notre région, des notables, des guides religieux, pour leur permettre de pouvoir faire ce travail de battage de façon mécanique, sans attendre maintenant une main-d'œuvre qui viendrait par exemple d'autres pays, ou bien d'attendre des semaines pour le vent. Son visage souriant à chaque remise de clés d'engin agricole et son nom sont désormais associés à la prouesse agricole au Sénégal et au Fouladou en particulier. Ceci grâce à sa longévité dans le département de l'agriculture. Pour les 2 mandats du président Macky Sall, moi j'ai fait 10 ans à l'agriculture, sur 12 ans. Donc clairement, pour ces 2 mandats, on va dire que j'ai eu une plus grande présence au niveau de l'agriculture. J'ai fait 6 ans à la Sodagri. Après, je suis devenu ministre de l'Agriculture pendant presque 4 ans. Et donc, c'est normal que pour ces 2 premiers mandats de Macky Sall, on me reconnaisse plus peut-être pour un acteur au niveau de l'agriculture que dans un autre niveau. Autrefois, les producteurs passaient beaucoup plus de temps au battage manuel de l'arachide et les conflits avec les éleveurs étaient fréquents dans la région à cause de la divagation des animaux. Aujourd'hui, la donne a considérablement changé grâce aux efforts consentis par le gouvernement du Sénégal. Arrêtons-nous un moment sur le changement climatique. Vous avez dû le constater, froid le soir et chaud la journée, le matin bien sûr. Une situation qui impacte le travail des vendeurs de friperies, ce qui ne dissuade pas certains frigophobes qui passent pour acheter quelques pulls verts. Suivons les détails dans ce reportage signé d'Ante Diop. Au marché de Colobane, les vendeurs de friperies sont très anxieux du climat actuel. Avec le temps qui n'est pas juste à Dakar, les commerçants comme Bamba sont négativement impactés. Si le climat est instable, les clients n'achètent pas de vêtements lourds. Il faut qu'il fasse vraiment froid pour que certains achètent des habits. C'est un peu difficile pour nous. Les clients ne viennent plus comme avant.
Malgré le climat, ce client est venu acheter des pulls pour préparer le froid. Aujourd'hui, je suis venu m'acheter des habits plus lourds parce que je sais que même s'il commence à faire chaud, je m'attends déjà à ce qu'il refasse froid encore. Parce que bien vrai qu'on est un réchauffement climatique, mais cela ne veut pas dire que d'où c'est date quoi. Ndiaga Thiam, qui est importateur, indique que ce changement climatique impacte beaucoup leur secteur d'activité. Rien ne marche en cette période. Le changement climatique impacte vraiment notre travail. Les habits lourds ne sont plus vendus et même les habits légers. Les vendeurs de friperies qui préparaient le froid avec des stocks de vêtements lourds ont déchanté. Avec un temps instable, ils sont obligés de se tourner vers d'autres habits à vendre pour se faire de l'argent. Du sport à présent, 12 joueurs vont disputer leur première CAN, Coupe d'Afrique des Nations, avec le Sénégal. Parmi eux, des jeunes qui ont récemment découvert la tanière, des jeunes de qualité, précise le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, voit en eux l'avenir de la sélection nationale. Il est donc au micro de Sekou Seydi. Ça fait longtemps, ces jeunes joueurs toquent à la porte depuis longtemps, ils le méritent. Ils méritent d'être là aujourd'hui dans ce groupe pour la Coupe d'Afrique. On sait qu'ils ont envie de jouer, mais voilà, moi aussi, quand je suis arrivé, j'ai dû prendre mon temps pour avoir cette place de titulaire. Mais comme je leur ai dit, ils doivent se sentir comme des titulaires. En arrivant dans la tanière, on doit se sentir comme des titulaires, c'est-à-dire qu'à tout moment, on est capable de jouer dans le 11 de départ. Ils ont les qualités pour jouer dans ce 11 de départ. Vous savez, comme le dit le coach, l'équipe nationale n'appartient à personne. Il n'appartient pas à moi, il n'appartient pas à aucun des joueurs d'expérience. Il appartient aux Sénégalais et surtout aux joueurs qui sont prêts à mouiller le maillot à 200% pour ce peuple sénégalais qui le mérite. C'est 17 millions de Sénégalais qui sont là au pays et tous ces Sénégalais qui sont en dehors du pays, c'est pour eux qu'on joue. Donc voilà, ces jeunes joueurs méritent d'être là aujourd'hui et c'est ces jeunes joueurs qui nous feront rêver dans les années à venir. Mais voilà, nous on les accompagne dans ça, on sait que le coach fait les bons choix. Il a beaucoup intégré les jeunes joueurs, ça fait plaisir. Il faut qu'on continue comme ça et que ces joueurs nous intègrent petit à petit pour pouvoir prendre notre place très, très rapidement. Et voilà, il y a d'autres échéances qui vont venir après cette CAN-là, mais aujourd'hui on est sur la CAN et ces joueurs seront prêts pour cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Un entretien exclusif donc avec le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly. L'intégralité, c'est à suivre bien sûr sur ITV et sur nos différentes plateformes digitales. Pendant ce temps, notre leader de la tanière, Sadio Mané, met à la disposition des populations de Bambali un stade. Malou Boubacar Diatta est le nom attribué à ce tout nouveau stade. C'est le fondateur du village. Doté d'une pelouse synthétique, l'infrastructure répond aux normes standards de la FIFA. La cérémonie d'inauguration a eu lieu donc hier mercredi en présence de nombreux acteurs sportifs. Sadio Mané en a profité pour réitérer son engagement à accompagner donc les populations, notamment la jeunesse de son terroir. Écoutons-le, il est au micro de Ousmane Demba. Écoutez, chers partenaires, chers amis. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vous accueillir chez moi dans mon village natal de Bambali, là où tout a commencé. Je tiens à remercier le groupe Kirène Effectif pour ce partenariat qui va au-delà d'un simple contrat d'ambassadeur. Il incarne notre engagement à tous et à inspirer et à encourager la jeunesse sénégalaise et africaine à poursuivre bien sûr ses rêves comme j'ai eu la chance de le faire. C'est avec une immense fierté et un cœur rempli de joie que je me tiens devant vous aujourd'hui sur ce terrain de football en norme FIFA, qui a beaucoup de sens pour moi. Il ne s'agit pas seulement d'un cadeau de ma part à mon village bien-aimé, mais c'est surtout le symbole de notre unité, de notre force et de notre passion pour le football. À vous les jeunes, ce terrain est pour vous. Cultivez vos talents, vivez vos rêves et dépassez-vous. Je vous encourage surtout à développer vos compétences, à travailler dur et à toujours croire en vos capacités. Je fais cette promesse aujourd'hui
je continue à soutenir et à investir dans notre communauté pour que d'autres jeunes puissent suivre le rêve comme je l'ai fait. Ensemble, baptisons un avenir à où chaque enfant aura la chance de devenir la meilleure version de lui-même. Merci de croire en ce projet et à notre avenir. Que ce terrain soit le témoin de notre passion, de notre détermination et de notre succès collectif. Et c'est cet élément qui marque donc le coup de sifflet final de cette édition. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et prenez bien soin de vous.